Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va voir comment modéliser une chaîne. Tout d'abord en modélisant un maillon, en utilisant différents modifieurs pour faire en sorte que ce maillon va se dupliquer tout le long d'un tableau. Et très important, comment influencer la longueur de cette chaîne en fonction d'une courbe. Donc là, vous voyez que j'ai une courbe qui est superposée à ma chaîne. Je peux faire des rotations, je peux faire des changements de position et très important, je peux faire des extrusions et ça va générer automatiquement le bon nombre de maillons pour gérer la longueur de ma courbe. Tout ceci grâce à des modifieurs qu'on va voir aujourd'hui. Alors je vais aller dans un nouveau fichier Blender et je vais commencer la modélisation de mon objet. Sachez qu'il y a des dizaines et des dizaines de manières de modéliser des chaînes. Donc moi, je vais vous montrer aujourd'hui une technique qui est peut-être pas la plus simple, mais qui permet de voir le plus de fonctionnalités dans Blender et du coup de vous apporter le plus de notions possible au cours de cette vidéo. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre, mais je vais commencer d'un cercle. Je vais faire Shift A, Mesh, Circle. Je vais les décaler avec G un petit peu sur le côté, voilà, comme ceci, et je vais changer son échelle. Je peux le redécaler à peu près ici. Voilà. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Je peux faire une rotation en X de 90 degrés. Et maintenant, je vais passer en mode édition. Je vais tout sélectionner. Donc par défaut, normalement, il est tout sélectionné, mais sinon, vous pouvez appuyer sur A pour sélectionner l'intégralité des points de votre objet. Je vais faire E et avec CTRL, clic molette dans un premier temps pour figer mon extrusion selon l'axe des Y. Avec CTRL, je vais faire une extrusion qui va à peu près jusqu'ici. Bon, je peux un petit peu la monter. Là, je pense qu'on est pas mal. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un spin. Un spin, c'est quoi? Je rappelle que c'est une extrusion rotative. Donc vous vous souvenez peut-être, on en avait parlé au cours d'une vidéo, c'est la sorte de compas où le curseur 3D va me servir de pointe et ma sélection, ça va être la mine, donc l'objet qui va être répété de manière radiale. Par exemple, là, j'ai cette sélection-là, il faudrait que je mette mon curseur 3D à peu près ici pour faire mon centre de rotation et du coup, ça me ferait une rotation hop là, qui ressemble à ceci. Et ensuite, en faisant une extrusion, j'aurai bien une partie du maillon de ma chaîne. Ok. Donc comment bouger mon curseur 3D? On a deux possibilités. La première manière, je peux cliquer en haut à gauche d'un curseur. Et maintenant, tous mes clics gauche, même si je laisse enfoncer, vont me permettre de déplacer le curseur 3D. Mais ça, c'est un petit peu galère à chaque fois d'aller en haut, de sélectionner, même si on reconnaît le raccourci clavier, même si on le connaît, c'est pas pratique. Donc l'avantage, c'est qu'il existe un raccourci automatique pour permettre de déplacer le curseur 3D sans pour autant avoir besoin de changer de mode. Donc ce raccourci clavier, c'est Shift, clic droit. Là, vous voyez que je fais Shift, clic droit. Je suis toujours en mode de sélection, donc je ne suis pas passé en second mode, mais ça me permet quand même de déplacer mon curseur 3D. Donc ça, c'est nickel. Et moi, je vais le placer ici. Donc j'aimerais qu'il soit placé exactement à l'intersection de ce quadrillage. Donc je pourrais essayer de le placer à peu près à la main. Ce serait galère. Je pourrais également aller dans View et bouger les locations de mon curseur 3D. Ce serait aussi galère de calculer où est-ce qu'on est, surtout des fois quand on zoome et tout. Alors on a un raccourci clavier qui est très intéressant et qui permet de faire ce qu'on appelle du snapping, donc d'approcher au maximum mon curseur 3D à la grille en le plaçant directement sur une intersection. Alors quel est ce raccourci clavier? C'est tout simplement Shift S. Et là on a quelque chose qui s'appelle Cursor to Grid et si je clique dessus, il va bien me mettre mon curseur sur la grille au nœud le plus proche. Donc là on est sûr d'être bien positionné. Je peux passer en vue spin en cliquant en bas à gauche sur l'outil spin. Je peux cliquer, faire CTRL pour faire des rotations 5 par 5 et faire une rotation de 90. Et maintenant, je peux faire une extrusion et la mettre ici. Et bien aller dans Item, Global, et je vérifie bien qu'en X, je sois à 0 pour être sûr de toucher cet axe. Donc c'est très important de toucher l'axe à la fois en X et en Y, vous allez comprendre très vite pourquoi. Là, je peux faire clic droit, Sheet Smooth. Donc maintenant, je vais rajouter un modifieur de type Mirror, qui va me permettre quoi? Mais de faire, comme le nom l'indique, un miroir en fonction d'un point de rotation, à la fois selon l'axe des Y et des X pour avoir quelque chose. Donc là, c'est ma première instance. Je vais en avoir une seconde ici et une troisième qui va faire tout ça, qui va de la duplication de ce qu'il y a en haut. Donc ça, comment ça marche? Il me faut, en amont, créer un point de rotation, un point de symétrie qui va me permettre de faire le miroir. Je rappelle que tout objet que je vais rajouter va apparaître sur mon curseur 3D. Donc moi, je veux un objet de type empty en 0, 0, 0. Donc là, si je vais un peu trop vite, que je fais Shift A, empty, Plan Axis, il me le met ici. Donc après, pour le redéplacer, c'est un petit peu galère. Donc je peux tout simplement remettre mon curseur 3D à l'origine de mon world en 0, 0, 0. Alors, je ne vais pas faire un Shift, clic droit, le placer, grid, etc. J'ai un raccourci clavier qui existe. C'est un petit peu le même que tout à l'heure, sauf qu'on va juste changer le paramétrage de la pop-up qui apparaît. Je vais faire Shift S.
Et au lieu de faire cursor to grid, j'ai quelque chose qui s'appelle cursor to world origin. Et si je clique dessus, il me l'abîme bien au centre en 0, 0, 0. Et là, je peux faire Shift A, Empty, Plain Axis, et j'ai bien mon centre de rotation qui est positionné correctement. Maintenant, j'ai plus qu'à indiquer à Blender de faire la symétrie par rapport à ce point-là. Donc, je vais cliquer sur mon quart de maillon. Je vais aller dans les modifieurs ici, donc c'est le petit logo à clé à molette. Je vais faire Add Modifier, et je vais faire un modifier de type Mirror qui est présent dans le Generate. Pourquoi Generate? Parce qu'il rajoute de la matière. Alors par défaut, il me fait un miroir en X, c'est très bien, mais il me le fait par rapport à l'origine de mon objet. Donc là, ça me fait deux formes qui se superposent, c'est pas top. Alors comment indiquer à Blender de faire la symétrie par rapport à un objet? Ben, on a quelque chose qui s'appelle Mirror Object, qui est très bien. Ça me permet de prendre la pipette et de sélectionner mon empty. Et là, j'ai bien un miroir en X qui s'effectue. Et je peux faire pareil en Y. Alors je pourrais copier mon miroir et sélectionner Y. Ça marche, hein, on est d'accord, mais du coup, j'ai deux modifieurs. Pourquoi s'embêter, sachant que là, ces coches, on peut en sélectionner plusieurs. Donc, je peux dire à Blender, tu me fais dans un premier temps un miroir en X et tu me fais également un miroir en Y. Et là, du coup, j'ai bien quelque chose qui est pas mal. Alors, quel est l'avantage d'utiliser un miroir? Parce que j'aurais pu modéliser tout ça hein, directement en un seul objet. Mais là, c'est que c'est du non destructif. C'est-à-dire que je peux passer en mode édition. Je peux sélectionner, par exemple, ces arêtes-là. Je peux faire un changement d'échelle et ça va me faire le changement partout en 4. Donc, je n'ai pas besoin de m'embêter. Je peux également tout sélectionner et je peux changer la taille du maillon, l'épaisseur. Alors, par réflexe, on pourrait faire S, mais S, ça va changer par rapport à l'origine. Dans le raccourci clavier, pour faire un changement d'échelle en fonction des normales individuelles de chacun des objets, enfin des faces qui constituent mon objet, c'est Alt S. Et du coup, ça me permet bien de changer l'épaisseur comme je le souhaite. Donc, je vais par exemple le mettre comme ceci. Ok. Donc là, j'ai mon premier maillon. Maintenant, comment faire pour le dupliquer selon un référentiel qui va être un empty. Donc au passage, celui-ci, je vais le rajouter, je vais le renommer. Je vais l'appeler Mirror. Comme ça, on ne se perdra pas. Donc maintenant, sachez qu'il existe dans Blender, si je sélectionne mon objet, un modifieur, je vais réduire celui-ci, qui s'appelle Array. Donc Array en anglais signifie tableau, donc ça nous crée un tableau d'éléments d'une instance qui est présente ici. On a différents paramétrages. Le premier, c'est le fit type qui est à fixed count, c'est-à-dire que c'est une valeur précise du nombre de duplications. Par exemple 6, et je vais bien avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments. Voilà. Et j'ai le relative offset. Donc par exemple, là, il va me faire une duplication tous les 1. Donc c'est comme si j'avais un tableau. Là, mon premier élément, il fait 1, puis il reprend de suite après. Il refait 1. Si je veux rajouter ce qu'on appelle un offset, un décalage, je peux augmenter ce 1 et ça me rajoute bien un vide entre les objets. Alors je pourrais m'embêter à faire ceci, mais nous, on va utiliser un object offset. Alors comment faire ceci? Je vais rajouter un autre objet de type empty que je vais de suite appeler Array. Maintenant, je vais sélectionner mon objet et je vais dire à Blender, ok, tu me fais des duplications, mais au lieu de te baser sur les positions de mon objet, tu vas te baser sur les positions de mon objet qui est empty, qui s'appelle Array. Et je clique dessus. Et là, ça me fait un truc bizarre. Pourquoi? Parce que je n'ai pas appliqué l'échelle de mon maillon, ni la position, ni la rotation. Donc du coup, il essaie de me faire des duplications, mais à chaque fois, il va refaire une échelle qui va multiplier, etc. avec des rotations et ça me donne ceci, donc c'est pas top. Donc je sélectionne mon maillon, je fais CTRL A, et je vais appliquer à la fois la location, la rotation et le scale, c'est-à-dire All Transform. Je clique dessus, et là, on croit avoir fait une bêtise, rien ne se passe, mais c'est tout à fait normal. Si je sélectionne maintenant mon objet qui s'appelle Array, et que je le déplace avec G, on voit bien que ça me fait des duplications. Alors, le modifieur Array, il peut être utilisé pour pas mal de choses, et il est un petit peu sous-estimé. Donc, imaginons, donc je vais masquer, hop là, ici, ce modifieur. Imaginons que je rajoute un objet de type UV Sphere. Je peux faire un Shade Smooth. Je vais décaler ceci ici. Et je vais faire exactement la même chose. Je rajoute un array. Donc ça, c'est une petite aparté pour vous montrer vraiment à quoi peut être utile le modifieur array. Je vais les décaler, comme ceci. Je vais lui dire, tu me fais, par exemple, 20 duplications. Et là, mon objet de type array, je vais réduire sa taille. Et je peux faire une rotation, par exemple, en X. Et vous voyez que je pourrais très facilement obtenir des petites animations comme ceci, assez sympa, en mêlant différents objets. Donc là, c'est une sphère, ça rend assez bien, mais vous pouvez faire différents objets pour faire des animations sympathiques. Donc voilà, le modifieur de type array, il est quand même très très puissant. Ok, donc maintenant je peux retourner sur mon maillon et je vais rafficher, voilà, mon array. Je vais remettre l'échelle en 1, 1, 1. Comme ça, j'ai ma duplication qui est basique. Donc je peux le déplacer selon l'axe des Z, jusqu'ici.
Et maintenant, comment faire une rotation de 90 degrés de un pas sur deux, en quelque sorte. Je veux que ce maillon reste comme ceci, je veux que celui-ci soit retourné de 90 degrés, je veux que celui-ci soit à nouveau plat, celui retourné, etc., etc. Alors je pourrais très bien appliquer mon modifieur array, sélectionner un maillon sur deux et faire moi-même la rotation manuellement. Mais du coup, on gâche un petit peu le côté non destructif de la chose, en sachant que le but c'est de travailler avec des modifieurs pour pouvoir toujours en temps réel avoir la main sur notre premier élément qu'on a ici. Donc là, c'est déjà assez impressionnant. On a tout ça juste à partir de ce petit bout de maillage là. Et tout est éditable en temps réel. Donc ça, c'est ça l'avantage du non destructif, c'est que tout va travailler avec des modifieurs. Alors comment faire une rotation de 1 sur 2 de 90 degrés? C'est pas compliqué, je vais vous montrer et je vais vous expliquer. Parce qu'il y en a qui pour certains ça va être intuitif le fonctionnement, pour d'autres ça va être un petit peu plus dur à voir comment ça fonctionne. Là je sélectionne mon objet qui s'appelle array, qui me permet donc de faire la duplication, et je vais faire R, Y, 90 degrés. Et là il se passe ceci. Donc je peux le redéplacer pour qu'on soit vraiment avec des maillons joints. Donc là on est pas mal. Alors comment ça marche? Comme je vous ai dit, pour certains, ils se disent « Ah mais ouais, c'est normal, je vois très bien comment ça fonctionne. » Pour d'autres, je vais expliquer. Là, on a un objet qui a une rotation de 0. Vous êtes d'accord? Ici, première duplication, je pense que vous l'avez compris, on a une rotation de 90 qui s'effectue. Et bien en fait, le array, il va chaque fois prendre le référentiel de l'ancienne référence. Donc là, on a 0, là, on a 90 degrés. Et là, du coup, on va être à 180 parce qu'il reprend ce 90 degrés auquel il rajoute les 90 degrés du array. Et du coup, on a bien 180 degrés. Ensuite, on a 270. Donc c'est comme si on faisait au moins 90 en fait. Et ensuite, on retombe sur le 360. Et ceci de manière infinie. Donc si je reduplique, à chaque fois, on va avoir un coup sur deux. Donc l'avantage du array, c'est ceci. C'est que c'est vraiment très rapide, très fluide et relativement intuitif une fois qu'on a compris le principe. Donc voilà. Alors une fois qu'on a ça, comment faire en sorte que ma chaîne suive une courbe? Mais c'est pas très compliqué, vous allez voir, on a des fois quelques paramétrages à faire en fonction des coordonnées de mon objet, mais vous allez voir que c'est relativement simple. Donc je vais faire Shift A et je vais rajouter un objet de type curve Bézier. Je vais faire une rotation de moins 90 degrés et je vais augmenter considérablement sa taille. Pourquoi moins 90 degrés? Comme ça, j'ai la flèche qui va vers le haut. Donc sachez que les courbes ont toujours une orientation. Et moi, je trouve plus intuitif d'avoir le haut vers la hauteur de mon clavier, de mon écran, pardon. Ok, maintenant je peux sélectionner ma courbe. Je peux réduire ce modifieur-là. Et je vais rajouter un autre modifieur tout simplement de type curve, qui est présent, vous l'avez vu, dans Deform. Donc ça indique bien que ça va nous déformer notre maillage. Et là, Blender, il me dit quoi? Il m'indique un champ dans lequel je peux sélectionner l'objet de déformation. Donc je vais cliquer ici et je sélectionne ma courbe de Bézier. Et là on est pas mal. Donc je peux changer un petit peu la position de ma courbe si je veux avoir quelque chose d'un petit peu plus fluide. Et quelque chose qui est très important à comprendre, c'est que là, je peux augmenter mon nombre de subdivisions de maillage. Mais c'est pas très pratique. Pourquoi? Parce que moi j'aimerais bien que le nombre de subdivisions de répétition, j'ai dit subdivision, pardon, de répétition de duplication de maillage, soit basé sur la longueur de ma courbe. Mais ça c'est nickel parce qu'il y a quelque chose qui existe ici dans Fit Type, vous pouvez cliquer dessus et si vous faites Fit Curve, vous pouvez sélectionner la courbe et automatiquement ça va générer, donc si je me mets en mode édition que je sélectionne ma courbe, ça va générer des maillages en fonction de la longueur de ma courbe. Et je peux facilement du coup obtenir quelque chose avec des extrusions, des rotations, etc. Et ça fonctionne également en hauteur, vous voyez je peux monter comme ceci et ma courbe va guider en quelque sorte à la fois l'orientation des maillons et à la fois le nombre d'éléments nécessaires pour remplir toute la longueur. Alors si vous voyez que votre courbe n'a pas une assez haute résolution et que du coup ça vous fait des angles un petit peu bruts, vous pouvez aller ici en ayant sélectionné votre courbe dans Object Data Properties et mettre par exemple la résolution preview à 60 et du coup vous voyez que ça adoucit. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez, avant de faire des petites animations, créer des petits matériaux sympas très rapides dans le Eevee. Donc là, je crée un nouveau matériau, je vais dans Shader Editor, je me mets en métallique 100%, je baisse un petit peu la roughness et j'ai une chaîne qui est tout à fait correcte. Donc voilà, l'avantage, c'est que tout ça, on l'a fait de manière non destructive grâce à 3 modifieurs. Si je passe en mode édition, je peux facilement remodifier mes éléments qui vont être pris en compte une fois les modifieurs appliqués. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me demander si vous avez des questions, si vous avez des problèmes. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Des fois, vous risquez d'avoir des soucis, notamment sur l'orientation ici, parce que c'est un petit peu difficile à comprendre, notamment le X et le moins X. Donc tout ça, ça va dépendre de la rotation que vous avez fait de votre courbe. Mais sinon, tout devrait fonctionner relativement correctement et assez simplement. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.